Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche, je suis la meilleure amie de tes finances parce que je t'aide à dépenser moins et mieux. Aujourd'hui notre sujet c'est le shopping. Je vais te donner 10 stratégies qui moi m'aident à dépenser carrément 0 € dans le shopping chaque mois. Donc on va voir ça tout de suite, je te promets il y a des choses dont tu ne t'attends pas. La première stratégie c'est de comprendre ton déclencheur. Essaye d'observer le moment où tu fais l'achat. Qu'est-ce qui t'a emmené à commencer à faire du shopping? Est-ce que c'était une pub sur Instagram? Est-ce que c'était un email de ta marque préférée, sa newsletter? Est-ce que c'est parce que tu es passé par une galerie marchande en allant chercher quelque chose à la pharmacie? Est-ce que tu as des applications sur ton téléphone de certaines marques et du coup tu as des notifications, des promos, etc. Après avoir découvert quel est ton déclencheur, ça va être beaucoup plus facile de l'éliminer, de se désabonner des newsletters. Moi pour Instagram, ce que je fais, c'est que j'imagine que toutes les pubs Instagram sont fausses. Vraiment, je me fais croire à moi-même que toutes les pubs Instagram sont des arnaques et que si je donne mon argent, je ne verrai jamais l'objet. Ça m'aide. Pour tout ce qui est galerie marchande, magasin, etc., je ne rentre simplement pas à l'intérieur, je ne regarde pas les vitrines. C'est un pli à apprendre en fait. La deuxième stratégie, c'est de savoir exactement combien tu gagnes net par heure et faire le calcul quand tu achètes quelque chose de combien d'heures il te faut en réalité travailler pour acheter cet objet. Et finalement, tu vas sans doute réaliser que cet objet, il ne vaut pas une journée entière de travail de ta part. Donc si tu gagnes par exemple 12 € de l'heure, 15 € de l'heure, fais vraiment le calcul et à chaque fois que tu prends un objet dans ton panier, tu te dis une semaine pour acheter ces chaussures? Non, ça vaut pas une semaine de ma vie. La troisième stratégie, c'est de connaître ta motivation. Pourquoi est-ce que tu aimerais faire moins de shopping? L'argent que tu vas économiser, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que c'est pour te faire un coussin de sécurité pour ne plus avoir peur et la petite goutte là quand tu regardes ton compte bancaire? Est-ce que c'est pour t'offrir quelque chose qui est plus important? Par exemple, moi je vais emmener ma grand-mère dans un week-end à Londres et donc si je vois quelque chose, un objet qui me donne envie, un manteau, etc., je me dis si je m'achète ça, j'aurai moins d'argent pour pouvoir faire plaisir à ma grand-mère, donc ma motivation est telle que finalement le manteau s'efface dans mon esprit. Ma quatrième stratégie, c'est dans les magasins pièges. Donc tu connais tes magasins où quand tu rentres, tu vas dépenser bien plus que prévu. Ikea, Action, Flying Tiger, moi c'est Flying Tiger c'est sûr. Ce que je fais c'est que j'ai une liste et je sais exactement pourquoi j'y vais. Donc j'ai été à Ikea il y a 3 jours, il me fallait des boîtes de rangement, j'ai créé ma liste, je savais exactement ce qu'il me fallait et j'ai beau avoir fait les 2 étages, je n'ai acheté que ces boîtes de rangement, une petite boîte en plus pour le frigo, mais c'est tout, je me suis arrêtée là et voilà. Donc je pense que quand tu vas dans ces magasins-là, il faut que tu saches pourquoi tu y mets les pieds et que tu suives ta liste. Si c'était pas dans la liste, c'est que vraiment tu en as pas besoin. En numéro 5, quand je veux quelque chose, quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde la seconde main, le Bon Coin, Vinted, etc. Si vraiment j'ai besoin de cet objet, je vais faire beaucoup de recherches pour avoir le meilleur prix. Et en fait, ça me permet de mettre du temps entre mon envie de l'achat et l'achat. Et plus il y a d'heures, le plus il y a de jours entre ton envie et le moment de l'achat, le plus il y a des chances que tu réalises que finalement tu peux faire autrement, que t'as pas vraiment besoin de l'objet, que finalement c'était un achat émotionnel et non pas rationnel. Et au final, si tu le veux toujours au bout de 3, 4, 5 jours et que sur Vinted ou sur le Bon Coin tu l'as trouvé à la moitié du prix pour le même état, là du coup tu peux faire l'achat tranquillement en te disant que tu as réfléchi, que tu as fait les recherches et que maintenant tu mérites d'avoir cet objet. Ça, c'est une stratégie que j'essaie de mettre en place en 2026. C'est un objet rentre, un objet sort. Donc si je veux m'acheter une robe ou un pull, surtout que des pulls, j'en ai un tas parce que j'adore les pulls. Si je veux m'acheter un pull parce que j'ai craqué sur un pull, il faut que je me dise, ok, alors un de mes pulls ici, je vais le mettre sur Vinted, je vais le vendre ou je vais le donner à une amie. Un objet rentre, un objet sort, ça permet d'avoir un espace qui est sain, qui est minimaliste et de n'avoir que des objets qu'on adore. Numéro 7, les achats en ligne. Je sais que dans les commentaires, on me dit tout le temps j'ai des problèmes avec les achats en ligne puisqu'on peut le faire de chez nous, dans notre lit, au bureau, etc. Et en quelques clics, on peut dépenser des centaines d'euros, ça va très vite. Puis une semaine plus tard, quand on attend le colis, on sait même plus ce que c'était. Donc comme quoi c'était vraiment un achat émotionnel et pas un besoin. Donc pour ce faire, les achats en ligne, ce que je fais, c'est que je mets dans mon panier et je n'achète pas. Il y a 2 raisons à ça. Donc la première, c'est que le fait de mettre dans le panier et de laisser une journée ou 2 passer, je vais réaliser si c'était un achat émotionnel ou rationnel. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc je reviens sur le site et là je finalise l'achat. Mais surtout, je me dis toujours qu'il y a énormément de marques maintenant. Si tu laisses un produit dans le panier, tu vas recevoir un email très rapidement de la part de la marque qui te dit qu'il te propose une promotion
pour acheter ce que tu as laissé dans ton panier. Donc dans le doute, mieux vaut toujours laisser dans le panier quelques heures. Ça va te permettre de réaliser si c'est un achat émotionnel et aussi de faire des économies si au final tu l'achètes et que la marque t'a donné un code promo. La 8e stratégie, elle me sauve tout le temps, je m'accroche à elle comme un mollusque à son rocher. En gros, j'ai appris plein de choses autour des produits. Donc pour les vêtements par exemple, je vais toujours regarder les étiquettes des matières, des tissus. S'il y a du polyester, je n'achète pas. Donc le fait que j'ai un petit temps de réflexion autour du produit, ça va me permettre de réaliser si c'est vraiment une bonne affaire ou pas, si c'est de la bonne qualité ou pas. J'ai aussi une grande fascination pour la colorimétrie depuis 5 ans, donc je sais exactement les coupes mais aussi les couleurs qui me vont, et ça aussi ça me permet de pas faire d'achat puisque c'est quand même assez rare pour moi de trouver les bonnes couleurs qui me vont. Si ça me va pas, je vois pas pourquoi je l'achèterais. Et surtout, être confortable. J'ai appris avec le temps qu'il vaut mieux acheter un petit peu plus grand que d'être étriqué ou de se dire je vais perdre du poids donc j'achète plus petit. Non, on achète pour le moment présent, tu en as besoin maintenant, tu vas être confortable, tu mérites le meilleur. Donc si c'est pas le meilleur, je l'achète pas. En 9e position, je pense que ça c'est quelque chose qu'on devrait tous essayer de faire en 2026, c'est d'avoir une autre activité que le shopping, de pas voir le shopping comme une activité à part entière, quelque chose dans lequel on peut mettre du temps, mais utiliser ce temps pour autre chose, pour apprendre, pour faire des activités créatives qu'on aime, faire de l'aquarelle, lire un livre, voir ses copines, etc. Le shopping, ça t'appauvrit énormément plus qu'une autre activité où tu vas mettre que quelques euros pour la faire. Donc vraiment, essaie de te dire, d'habitude tous les samedis ou tous les vendredis soirs, j'étais en train de scroller à faire des achats en ligne. Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Regarder mes vidéos YouTube. Et enfin, la 10e dernière stratégie, c'est de faire des périodes par catégorie de challenge zéro dépense. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc si tu me connais, tu sais que je suis la reine du challenge zéro dépense. L'année dernière, on a fait un no buy challenge en 2025, j'ai mis 7400 € de côté. Donc du coup, ici, je t'invite à pas faire forcément toute l'année avec nous si ça t'intéresse pas, mais au moins de réfléchir par catégorie. Qu'est-ce qui te fait dépenser beaucoup d'argent? Est-ce que ça va être des cafés? Est-ce que ça va être les vêtements, etc. Et tu vas te dire, ce mois-ci, je me challenge pendant 4 semaines, cette catégorie, je n'achète rien dans cette catégorie. Si c'est la déco, pareil, pendant un mois entier, je n'achète rien de déco. Et en faisant ces petits challenges, tu vas réaliser combien tu dépenses d'habitude, combien de temps tu y passes, de recherche, etc. Et que tout ce temps et cet argent, tu peux l'utiliser ailleurs. Voilà, si jamais tu veux vraiment reprendre le contrôle total de tes finances, je t'invite à nous rejoindre bien sûr pour notre challenge zéro dépense en 2026. D'ailleurs, cette année en plus, on fait un truc super fun, on fait chaque mois un challenge différent. Donc chaque mois, on va faire des petites choses pour gagner plus d'argent, se débarrasser de nos affaires, etc. pour dépenser moins évidemment et booster nos épargnes. Si jamais ça t'intéresse, tu as le lien pour le PDF qui est offert dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu veux connaître les 10 règles que j'ai mis en place pour réussir mon challenge zéro dépense l'année dernière, je te mets la vidéo juste ici. À la semaine prochaine, bisous.